L'exploitation artisanale de l'or occupe une place importante dans l'économie guinéenne, en particulier dans la région de Sigiri. C'est la deuxième activité phare de la région après l'agriculture. Les sites d'orpaillage, répartis dans plusieurs localités dont Mandiana, Kouroussa et Denguiraï, emploient des dizaines de milliers d'orpailleurs dont des enfants déscolarisés. J'étais à l'école, mais comme à l'heure à l'école, si ton parent n'a pas d'argent, tu ne peux pas étudier, quoi. C'est ça que j'ai venu à Sigiri pour chercher un peu d'argent, quoi. Et j'ai parti de continuer l'étude. J'étais à l'école, mes parents n'étaient pas de moyens pour m'aider à avancer mes études, quoi. C'est pour cela que je suis abandonné à l'école. Si c'était moi, je voulais continuer jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Je vais terminer mes études. Je peux gagner par jour 80 000, 100 000, 50 000. Ça dépend, quoi. Quand je gagne cet argent-là, je divise par deux. Je donne l'autre part à ma mère et mes parents. Je garde l'autre part. À Sigiri, l'orpaillage, bien qu'il contribue énormément dans l'économie du pays et de la région, n'a pas que des avantages. Il est un frein à la scolarisation des enfants et est la principale explication de l'abandon scolaire. C'est tout le système éducatif guinéen qui en souffre. L'orpaillage pèse à un impact négatif sur le système éducatif. Imaginez un élève qui se permet d'aller à la mine. Il va à la mine, il creuse un peu. Et quelques jours, quand le puits là sort, c'est-à-dire quand les minéraux là sont atteints, donc l'élève peut se retrouver avec des millions. 1 million, 2 millions, 10 millions. Voilà, un élève, un lycéen par exemple, ou un collégien, un petit collégien, peut avoir le prix d'une voiture. Il peut avoir le prix d'une moto. Donc, c'est ce qui fait souvent que les enfants, une fois goûtés les miels de la mine, ils préfèrent maintenant quitter sur le banc, aller à la mine. L'abandon scolaire a beaucoup de conséquences. Les conséquences sont au niveau des parents, au niveau des élèves eux-mêmes, au niveau de l'administration scolaire. Une perte aussi pour le gouvernement, parce que l'enseignant qui est payé, les programmes qui sont édités, les livres qui sont envoyés, tout ça c'est une gamme de dépenses, le matériel didactique que l'État envoie par rapport à l'effectif de la classe, à l'effectif de l'école. L'amélioration de l'infrastructure, l'amélioration de l'équipement de l'école, ça aussi, ça sera une grande perte pour l'État. L'orpaillage a de nombreuses répercussions sur l'école guinéenne. Des milliers d'enfants abandonnent l'école chaque année pour s'adonner aux activités minières. Des parents aux encadreurs en passant par l'État, les responsabilités sont partagées. Les parents ont une très grande responsabilité. Parce que imaginez, il ne s'agit pas de scolariser ton enfant. Il s'agit de veiller, il s'agit d'encadrer ton enfant. Parce que encadrer son enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de suivre ton enfant, de ce qu'il fait. Est-ce qu'il part à l'école pendant la traite minière? Est-ce que ton enfant part à l'école? Donc, les parents d'élèves ne suivent pas leurs enfants pendant la traite minière. Je ne vois pas l'apport de l'État dans le système éducatif dans les zones minières. Je ne vois pas l'apport de l'État dans les... L'État n'intervient pas. Il ne s'agit pas de construire les écoles. Il ne s'agit pas de construire les écoles. Quand tu construis des écoles, il faut créer l'emploi. Parce qu'une fois que les enfants, les jeunes sont recrutés, ces petits frères sont là, ils vont dire que voilà mon frère, il a fini les études, il est devenu ministre ou il est devenu directeur. Donc, ils auront ça en tête. Cela peut leur permettre d'entreprendre les études sérieusement. Face à cette situation déplorable, quelle solution? Les principaux concernés, les enfants orpailleurs, avancent des pistes de solutions. Ce que j'ai dit à mes frères et mes chers, je vais les encourager chaque jour. Ils vont avoir le courage pour étudier, quoi. Pour ne pas qu'ils vont être comme moi. Parce que si c'était moi je voulais étudier
pour être quelqu'un de même, pour aider mes parents. Comme moi, je n'ai pas eu la chance pour étudier, donc je vais les encourager et ils vont étudier pour qu'ils vont être quelqu'un de même. Ici, au moins, je gagne l'argent, mais c'est pas facile. C'est pas facilement que je gagne l'argent. Quand tu étudies, quand tu es par un ministre ou bien un directeur, si vous êtes dans votre bureau, vous pouvez gagner de l'argent là-bas, peut-être facilement. Mais ici, le travail que tu veux, c'est ça que tu vas gagner. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.